L'innovation, donc rassembler, renforcer ce qui a déjà été fait, continuer à innover, et tout ça pourquoi? Tout ça évidemment pour rayonner à l'international, et on va voir que quand on rayonne, on est en capacité aussi d'attirer. Jean-François Pinton, en quoi le projet IDEX se met au service de ce rayonnement international, sachant que, pour vous connaître maintenant depuis quelques semaines, je sais que vous n'avez de cesse de répéter que cette candidature IDEX n'a de sens que dans une perspective, dans un contexte de performance internationale et d'attractivité internationale. C'est clair. Je vais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Alain Mérieux, qui signalait qu'un grand groupe fait 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Dans le milieu académique, en recherche, on espère que c'est 100%. C'est-à-dire le sens de nos contributions n'a de sens qu'à l'international. Il a été signalé pour la formation que, alors le chiffre c'est entre 15 et 25% suivant les établissements d'étudiants étrangers, c'est quelque chose qui doit augmenter fortement, de même que l'internalisation de nos personnels. Donc tout est construit pour que effectivement le site et son milieu académique, son écosystème soient capables de rayonner. The slide in English is not a bug. Donc, puisque à l'international, c'est bien comme ça que nous sommes configurés. C'est d'abord un écosystème, un réseau fort dans lequel l'ensemble est capable de se comporter comme un team. Ça, effectivement, ça a été souligné. J'ai aussi eu l'occasion et le privilège d'accompagner le maire Gérard Collomb dans le voyage en Chine. Et le fait de pouvoir être ensemble, le fait de pouvoir, avec nos interlocuteurs, être capable d'aborder tous les sujets qui sont les sujets de la recherche, de la formation, des échanges. Les échanges sont primordiaux. L'acculturation de nos étudiants et de nos jeunes chercheurs aux pratiques internationales est fondamentale pour pouvoir faire des progrès, puisque c'est là que se trouve la mesure. Donc travailler ensemble comme un team est essentiel. Être capable de focaliser nos efforts, et on l'a dit que de l'arc, les manneaux alpins, la Chine, le Japon, le Brésil, le Canada sont nos axes forts, sont les endroits où nous avons nos partenaires, ceux que nous allons particulièrement entretenir et qui pour beaucoup sont aussi les partenaires de notre territoire. Et puis c'est aussi notre capacité d'attirer. Alors, dans l'attraction, bien sûr, nous ferons notre possible pour garder nos meilleurs talents et attirer des vedettes. J'ai souhaité ici mettre l'accent sur les tenure tracks, c'est-à-dire cette manière que nous avons en France de pouvoir attirer des talents jeunes. C'est quelque chose qui a construit le milieu académique dans le pays, le fait que des gens qui sont dans la trentaine, on puisse dire allez-y, développez vos projets, vous avez la motivation, vous avez l'ambition, nous fournirons les armes nécessaires, les outils qui vont vous permettre d'affronter et de porter le meilleur. Et donc ça, c'est le sens de nos projets Tenure Tracks. Enfin, il faut que la marque soit reconnue, mais je crois que l'ensemble des acteurs s'est déjà exprimé longuement sur l'importance pour nous d'apparaître de manière globale en tant qu'Université de Lyon, et chacun de nos établissements y participera du mieux qu'il peut. Merci beaucoup. On va tout de suite illustrer ça avec le témoignage à travers une vidéo. Je veux bien qu'on lance tout de suite la vidéo de Pascal Métivier qui a été faite il y a 2-3 jours depuis Shanghai, pour illustrer le partenariat au sein des partenariats de l'Université de Lyon, le partenariat qui est établi aujourd'hui entre Solvay, le CNRS, plus particulièrement l'ENS de Lyon, et deux universités chinoises que je ne nommerai pas au risque de ne pas les dire correctement. Je veux bien qu'on lance tout de suite la vidéo. Pascal Métivier a bien voulu nous enregistrer un message Pascal depuis Métivier, Shanghai il y a 2 jours. Vous êtes le directeur général recherche zone Asie-Pacifique pour le groupe Solvay et vous nous accueillez aujourd'hui dans la seule unité mixte internationale en Chine du CNRS. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce laboratoire? Tout d'abord, le groupe Solvay est présent en Chine depuis plus de 30 ans. Et nous avons décidé, il y a plus de 10 ans, de monter un centre de recherche de classe mondiale pour servir ce marché qui est en très forte croissance. Nous avons commencé dans ce centre de recherche par faire de la recherche plutôt incrémentale qui permettait d'adapter nos produits aux besoins du marché local en Chine. Et progressivement, nous sommes tournés de plus en plus vers de la recherche plus long terme et le développement de nouveaux produits.
En 2011, nous avons eu l'opportunité et la possibilité de monter une unité de recherche internationale avec le CNRS et l'École normale supérieure de Lyon du côté français, avec Fudan University et China Normal University du côté Shanghai, sur un laboratoire dédié à la recherche de produits ayant une empreinte environnementale réduite, ce que l'on appelle plus communément la chimie verte. Ce laboratoire a été monté depuis 2011, fonctionne depuis 3 ans et permet de rassembler des personnels de ces différentes entités sur un même site, qui est le site du centre de recherche, et délivre déjà un certain nombre de résultats très prometteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement et collectivement quel est l'apport de ce collectif de partenaires? Quand on veut développer des nouvelles solutions dans le domaine du développement durable, cela ne peut plus se faire, et ne peut plus être le fait d'une seule équipe ayant une seule compétence. Le développement de solutions nécessite que l'on soit capable de mettre ensemble des compétences différentes qui proviennent à la fois de recherche académique et de recherche industrielle pour être capable de développer plus rapidement une solution globale. Selon vous, quelles sont les perspectives de ce laboratoire et en quoi l'IDEX aidera à concrétiser ces perspectives? Alors, ce laboratoire fonctionne depuis 3 ans, a déjà un certain nombre de résultats prometteurs. Nous avons publié dans certains grands journaux des résultats scientifiques marquants. Nous avons pris un certain nombre de brevets et un certain nombre de produits sont en cours de développement. Il est extrêmement important pour que nous arrivions au développement final d'être capables de travailler de manière collaborative. Et faire venir des chercheurs français, internationaux en Chine, amener des chercheurs chinois ensemble sur un même site pour travailler sur un même projet, nécessite des initiatives et des modèles un peu différents des modèles classiques que l'on utilise jusque-là. Et dans ce sens, l'IDEX est potentiellement une initiative qui nous permettra d'aller un cran plus loin dans ce domaine. Nous sommes aujourd'hui en Chine. Avez-vous un petit mot à nos amis lyonnais? L'IDEX, une grande idée qui ira loin, au moins jusqu'en Chine. Merci beaucoup à Pascal Métivier, qui n'était pas tout à fait en direct. Jean-François Pinton, une belle réussite ce projet en partenariat avec le réseau international Université de Lyon et ENS de Lyon. Je crois que c'est prototypique de ce que nous avons à faire, aller dans un pays pour être capable de proposer et d'interagir à la fois sur les formations, sur le milieu industriel, sur la recherche. C'est vraiment le prototype de ce qu'on doit faire partout et qui d'ailleurs est mis progressivement en place. Il y a eu récemment la mise en place d'une unité mixte à Tohoku portée par l'Université de Lyon. Nous avons des développements au Canada, à Montréal, à Sherbrooke et donc chacun de ces foyers-là va être l'occasion pour nous d'aller porter ensemble un développement au plus large. L'IDEX est là pour accélérer ce qui est de toute façon déjà entamé et mis en place à travers l'Université de Lyon. On va terminer avec un dernier exemple avant de passer la parole à Gérard Collomb, qui est un exemple en chemin inverse. Je voudrais bien que Quentin Maucoronel nous rejoigne ici, voilà. Pour parler d'une grande entreprise suisse qui s'appelle Amstein Waltert. 750 ingénieurs conseils d'après ce que j'ai pu lire et vous m'expliquiez en quelques mots au téléphone que vous avez pour la première fois eu besoin de vous internationaliser, de sortir de vos belles frontières et vous avez dû évaluer où il était le plus opportun de s'implanter. Vous avez étudié Paris et vous êtes à Lyon. Et nous sommes à Lyon, effectivement. Alors pourquoi? Alors, déjà, mesdames et messieurs, bonsoir. Je trouve que la transition avec l'avion solaire est très bien faite. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Mais... Donc, Amstein Waltert est une société effectivement suisse qui a décidé de s'implanter à Lyon. On a mûri ce projet depuis
depuis 2010 en fait, parce qu'on a eu quelques activités en France à partir de 2008 avec beaucoup de réussite. Et en 2010, on a décidé de se lancer et évidemment 3 sites sont apparus à nous. Tout d'abord Paris, évidemment, qui est presque le repère incontournable quand on parle de la France, mais aussi Lyon. Et on avait également choisi une ville proche de l'Université de Savoie, Annecy, qui était assez proche de Genève, la ville où nous avons une implantation la plus proche. Lyon a été retenu pour différentes raisons, notamment des raisons géographiques, des raisons aussi de dynamisme économique et notamment dans le plan énergétique, parce que ce que je n'ai pas dit et expliqué, c'est notre activité. Nous sommes un bureau d'ingénieurs. Cela fait... nous avons été fondés en 1927 et maintenant ça fait à peu près 25 ans qu'on fait de la rénovation et de la conception de bâtiments à énergie, à basse consommation d'énergie et maintenant à énergie positive. On accompagne également les territoires à énergie positive et donc Lyon a été pour nous présenté en tout cas, et on a pu le constater sur le terrain, présenté comme une région très dynamique. On a été en fait capté à un moment donné par l'ADERLI, que je remercie ici fortement, qui nous a aidés à nous implanter et à nous convaincre de nous installer dans ce beau pays. Et pour faire le lien avec l'université, finalement, c'est vrai que la réussite de notre société en Suisse, c'est le partenariat très étroit qu'on a avec les écoles polytechniques de Lausanne, notamment pour créer de l'innovation. Nous créons de l'innovation dans le domaine de l'énergie des bâtiments à énergie positive et c'était important pour nous de retrouver un pendant ici sur le territoire où on souhaitait s'implanter avec une université dynamique dans notre domaine. Et par ailleurs, nous nous sommes implantés ici en commençant de zéro, c'est-à-dire qu'on a fondé la société en fin 2013 et on a grandi petit à petit en engageant des employés qui viennent d'universités lyonnaises pour la grande majorité, notamment de l'INSA. Et je dois dire ici que ce sont des jeunes qui ont une qualité, une formation absolument remarquable. Écoutez, merci pour ce témoignage. Vous retrouverez effectivement ici la même envie de partenariat et sans doute que la performance énergétique et les enjeux écologiques font partie des enjeux de société auxquels se doit de répondre l'IDEX. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Jean-François, on va juste conclure avec vous à travers 1 ou 2 mots et ensuite laisser la parole à Gérard Collomb, puisqu'on a vu ces différentes séquences et la logique qu'elles avaient et aussi la montée en puissance qu'elles représentaient. Maintenant, compte tenu de tout le travail qui a été établi, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette année 2015 à bâtir ce projet IDEX et quelles sont vos principales attentes et les principaux atouts pour effectivement un dépôt de candidature le 22 décembre et puis une audition quelque part en 2016? Je vais profiter de ces quelques mots de conclusion pour répondre à une question qu'on me pose souvent à ce sujet-là. En quoi sommes-nous cette fois-ci meilleurs que nous l'avons été? Et je vais vous donner mon sentiment après avoir passé donc plus de 15 mois à organiser cette candidature. La première, c'est que nous avons travaillé en pertinence et donc en agilité. Et aujourd'hui, l'innovation en termes de projet, c'est de savoir travailler en mode projet. C'est de savoir reprendre les compétences qui sont ici, là, j'ose pas dire de droite et de gauche, pour pouvoir les mettre ensemble et travailler en valeur ajoutée pour construire le meilleur. La deuxième, c'est que nous savons être focalisés en utilisant l'IDEX comme un accélérateur sur nos thèmes de compétences, et je l'ai expliqué, un accélérateur dans l'innovation organisationnelle, parce que les collèges académiques vont permettre à l'ensemble des communautés de répondre plus vite, d'être plus réactifs, de savoir s'adapter et de proposer une offre lisible, cohérente sur l'ensemble du site. Et enfin, et peut-être le plus important, eh bien nous sommes déjà meilleurs grâce à vous. Parce que c'est le soutien de l'IDEX, c'est le travail que toutes les équipes, c'est le travail que vous faites, c'est le fait que vous soyez rassemblés ce soir qui nous rend un bien meilleur projet. Donc j'ai envie juste de dire merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gérard Collomb, si vous voulez bien. On a fait, si vous voulez bien, le pupitre. Merci beaucoup. On a parlé d'écosystème, on a parlé de territoire. Vous êtes vous êtes derrière cette candidature IDEX depuis l'origine. Comme je le rappelais tout à l'heure, le 4 mai, nous étions à la métropole. Je vous laisse réagir à ce que vous avez entendu et puis nous laisser peut-être nous formuler vos attentes et vos vœux pour cette candidature. Merci beaucoup. En mai dernier, effectivement, c'est à l'hôtel de la métropole que nous avons lancé cette candidature. Depuis, le projet IDEX Lyon s'est construit dans nos universités, dans nos établissements d'enseignement supérieur, et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la Chambre de commerce et d'industrie dans la Maison des entrepreneurs. Collectivité, monde académique, monde économique, c'est tout un territoire, toute une aire urbaine qui s'est rassemblée autour de ce dossier. Je veux donc commencer toutes celles et tous ceux qui se sont rassemblés ce soir et qui soutiennent la candidature IDEX. Pourquoi un soutien si large à cette candidature? Parce que nous avons bien conscience, et ce soir on l'a montré, que la capacité de l'université à défricher des champs nouveaux, à faire émerger des innovations technologiques, sociales, mais aussi organisationnelles, organise l'avenir de notre territoire. Nous ne partions pas de rien, et nous l'avons dit, il y avait une autre vie avant l'IDEX, 130 000 étudiants. L'Université de Lyon constitue aujourd'hui la seconde université française. Sa force, c'est à la fois d'être une université généraliste, pluridisciplinaire, qui est en mesure d'aborder toutes les thématiques à 360 degrés, mais sa force, c'est aussi dans un certain nombre de domaines d'être capable de jouer les tout premiers rôles en France et même en Europe. Cela a été rappelé durant les tables rondes. Cette excellence a été reconnue dans la première phase du programme d'investissement d'avenir. Et on a tout à l'heure rappelé les LABEX, les Equipex, les Instituts Carnot que nous avions à Lyon, la SAT qui avait été labellisée. Pourtant, à la différence d'un certain nombre de candidats, nous n'avions pas été sélectionnés aux initiatives d'excellence. Pas du fait, bien sûr, de la qualité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je viens de souligner qu'elle a été saluée dans tous les autres appels à projets. Non, ce qu'on nous reprochait, c'était peut-être un certain manque de lisibilité de l'ensemble de notre dispositif, le manque de priorisation des projets. Ce qu'on nous reprochait quelquefois, c'était l'absence de gouvernance clairement précisée. Eh bien, mesdames et messieurs, près de 4 ans plus tard, sous l'impulsion de Khaled Bouabdallah et de Jean-François Pinton, nous avons, j'en suis convaincu, beaucoup progressé. Nous avons progressé dans les faits avec la création de la Commu en juillet 2014, avec la mise en œuvre du programme d'avenir Lyon-Saint-Étienne. Mais nous avons progressé aussi dans la vision que nous avons pour notre université. Nous avons progressé s'agissant de notre candidature en tant que telle. Celle-ci prévoit, Jean-François Pinton l'a rappelé tout à l'heure, l'organisation de l'Université de Lyon en 8 collèges académiques qui dépasseront les frontières traditionnelles entre établissements. C'est là évidemment l'amorce d'une recomposition de notre paysage universitaire qui, hier très fragmenté, gagne aujourd'hui en visibilité. Sont définies ensuite 3 grandes thématiques qui croisent évidemment, cher Khaled Bouabdallah, les secteurs d'excellence passés et futurs de l'économie lyonnaise, biosciences et société, sciences et ingénierie, humanité et urbanité. Sur la thématique biosciences et société, on sait quelle est l'histoire de notre ville. C'est à Lyon que fut inventée la médecine expérimentale, c'est à Lyon que fut créée la vaccination de masse. Il existe donc une tradition forte sur laquelle chercheurs et industrie veillent, travaillent ensemble pour le progrès médical. Aujourd'hui, notre défi est de continuer à écrire cette histoire. Il s'agit bien sûr de s'appuyer sur les possibilités offertes par les biotechnologies, la connaissance du génome, le numérique, pour inventer les traitements de demain.
il s'agit aussi de s'inscrire, grâce à l'apport des sciences humaines, dans une vision plus large, en prenant en compte les grands défis de ce siècle que sont la personnalisation de la médecine et l'émergence de nouvelles pathologies. Concernant la thématique sciences et ingénieurs, on connaît aussi les atouts historiques qui sont les nôtres. Saint-Étienne comme Lyon ont en effet été marqués par des générations d'ingénieurs qui ont mis leurs connaissances scientifiques au service du développement de l'économie et de l'industrie. Aujourd'hui, la rencontre des progrès scientifiques d'une part, des défis nouveaux qui se posent à nos sociétés d'autre part, ouvre le champ des possibles et on voyait tout à l'heure Solar Impulse. Une structure comme l'Institut des systèmes complexes développe ainsi des solutions de modélisation qui trouvent des applications concrètes dans tous les domaines, biologie, planification urbaine, mais aussi process industriels. Quant à l'excellence lyonnaise en matière de chimie, on vient de voir qu'elle est aujourd'hui au cœur de l'invention de ces matériaux éco-conçus, de ces nouvelles énergies qui permettront de mettre en œuvre, dans les faits, l'accord approuvé samedi à la COP 21. La troisième thématique, enfin, humanité et urbanité, entre à la fois en écho avec la tradition de notre cité et avec les défis qui se posent à elle pour l'avenir. La tradition, chacun sait que Lyon est marqué par une forte identité humaniste et c'est d'ailleurs dans le prolongement de celle-ci qu'a été ouvert il y a tout juste un an notre musée des confluences dédié à l'histoire de l'humanité. L'avenir, notre défi aujourd'hui est de penser l'évolution de notre ville à l'aune de cette tradition. Il nous faut penser l'aménagement urbain pour qu'il soit en phase avec les défis de soutenabilité qui se posent à l'homme. Et je veux saluer le laboratoire Intelligence des mondes urbains avec qui nous travaillons pour développer notre ville. Il faut aussi, avec l'IDEX, être capable demain de penser la société numérique pour faire en sorte que les technologies que nous développons soient mises au service de l'homme, pour faire en sorte, pour reprendre la formule de la sociologue américaine Saskia Sassen, d'humaniser les technologies. Mesdames et messieurs, en phase avec les grands défis de notre siècle, notre université doit aussi être tournée vers le monde et c'est la troisième ligne directrice du dossier IDEX. Nous avons vu les coopérations que nous avions avec le monde entier, que nous avions avec le Todai Forum, l'Université de Tokyo, que nous avons avec la Chine, que nous avons avec Montréal, que nous avons avec Boston. C'est comme cela, effectivement, que nous ferons rayonner Lyon dans le monde. Mesdames et messieurs, il y a une vision dans l'IDEX que nous présentons et je ne doute pas que le succès soit au rendez-vous. Merci à vous. Merci beaucoup.